Eh bien, bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Charlie Ciné. J'espère que tout le monde va bien. Eh bien, c'est bientôt les vacances, hein, pour ceux qui sont bientôt en vacances ou ceux qui sont maintenant déjà en vacances. Eh ben, je vous souhaite de bonnes vacances à tous. Euh, eh bien, je me suis dit que j'allais faire une troisième aventure sur mes steelbooks, un peu un mélange de films, que ça soit films d'horreur, films d'action ou films, voilà. Euh, et vous présenter encore quelques steelbooks de ma collection. Voilà, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez toujours la liker, laisser des commentaires et je vous en remercie énormément et je remercie pour ceux qui m'ont laissé des commentaires. Je remercie beaucoup tout le monde. Et donc, pour en revenir au film que je vais vous présenter, c'est plusieurs films, mais c'est la suite un petit peu de mes steelbooks que j'avais achetés, plus récents, moins récents, déjà présentés pour certains. Et voilà, j'avais envie d'en parler de tous ces films-là. Alors, nous allons parler d'abord avec le premier film que je vais vous présenter, c'est Horizon. Donc, c'est un film réalisé, fait par Kevin Costner. C'est un film de cow-boy. Horizon aurait dû avoir plusieurs suites. Kevin Costner a mis tout son argent dedans pour faire ces films. Il a même mis son ranch en vente pour finaliser et faire tous ces films, mais malheureusement, le film n'a pas eu le succès qu'il aurait dû rencontrer. Et malheureusement, comme il n'a pas eu ce succès, la suite aurait dû sortir au cinéma. Moi, j'avais été le voir et j'ai trouvé ce film spectaculaire. Merci Kevin Costner. Thank you very much. Voilà, qu'est-ce que je lui dirais à Kevin Costner, parce que franchement, il a fait du bon travail. C'est vraiment un très bon acteur, comme autant un très bon réalisateur. Euh, il a tout donné son cœur et il est en train de faire, encore malgré qu'il a fait tout ça, il fait quand même la suite, il essaye de le faire. Alors j'aurais bien voulu que la suite de Horizon sorte. Je sais pas quand, je sais pas si ça va sortir directement en physique steelbook 4K. Je voudrais bien, parce que j'y tiens énormément. Au moins qu'on aurait la deuxième partie, ça serait vraiment formidable. Donc là, je vous présente le steelbook, ça c'est le devant. Donc ici, on a la tranche toujours avec le titre du film. Là, nous avons Kevin Costner en super cowboy. Et nous avons le 4K et le Blu-ray à l'intérieur. Donc je trouve que franchement, c'est vraiment des films vraiment magnifiques. Il y a rien à dire. Franchement, ça, il y a absolument rien à dire de ces films-là. Alors Kevin Costner, on te remercie énormément pour ce film de cowboy qui est vraiment... moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film et j'espère que le 2 sortira. Je sais que j'avais lu un petit passage sur un livre de justement qui s'appelle l'année laser. Dessus, l'année laser parlait justement que la suite devait sortir directement en 4K, en Blu-ray, enfin en support physique. Et finalement, on n'a plus rien, on n'a plus d'infos. On espère qu'un jour, il y aura des infos sur le film. Donc, nous allons passer maintenant à un autre film qui est un film que tout le monde aussi connaît. C'est là, nous avons le titre en anglais, mais c'est Génération perdue chez nous en français. Donc, voilà, je vous le présente. Donc, il y a 3 CD. Vous devez dire, mais pourquoi il y a 3 CD dans la... Ben, pourquoi, oui, il y a 3 CD dans la boîte? Ben, parce que tout simplement, à l'époque, j'avais
Génération perdue en amarré. Et comme je voulais pas perdre et ni revendre mon film, j'ai fait l'astuce que je vous ai dit dans Charlie les astuces. J'ai collé un petit truc qu'on achète, je vous ai dit, sur Amazon, et c'est stickers qu'on achète, voilà. Et là, je l'ai mis là, et là, j'ai gardé mon 4K, l'autre 4K que j'avais acheté à l'époque. Et je l'ai rajouté dans ma boîte de Génération perdue. Donc, je l'ai 2 fois le film en 4K, mais je m'en fiche que je l'ai 2 fois parce que je me dis que finalement, voilà, voilà, vous devez dire, mais pourquoi l'avoir en... Oui, c'est vrai. C'est vrai que des fois, pourquoi? Je vais vous dire aussi pourquoi. Moi, je trouve que c'est bien. Quand j'entends des gens qui disent « Ah oui, mais bon, vous n'êtes pas obligé de mettre le Blu-ray avec le 4K dans la boîte. » Moi, je suis pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi, les amis. Je suis pas d'accord. Parce que vous savez que des fois, ça arrive, c'est plus rare, mais ça peut arriver. Et des fois, à la longue, avec le temps, c'est surtout que j'ai vu, pour le moment, j'ai pas eu encore de problème, encore vraiment, effectivement, avec les 4K, et tant mieux, et c'est très bien. Que l'image elle est toute noire ou qu'il n'y a plus rien, comme s'il n'y avait pas de film sur la galette. Mais ça m'est déjà arrivé. Et je me suis dit que je suis bien content d'avoir les 2 formats. Parce que le jour quand on n'a plus le film qui apparaît sur son Blu-ray, admettons, on est bien content de se dire, oui, ça, c'est embêtant, oh zut, mais au moins on a le 4K, on peut le regarder sur le 4K. Donc, mieux l'avoir avoir le 4K plus le Blu-ray, que de se dire on l'a qu'une fois, et puis jour que la galette elle marche plus, on est bien content d'avoir les 2 formats. Donc moi j'ai gardé quand même le format, comme je vous ai dit, du 4K 2 fois, tant pis, c'est comme ça. Je me dis que parce que jour que s'il y arrive quelque chose, au moins là au moins j'ai le film. J'ai le film au moins en double, même plus en triple. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Moi, je trouve que chacun est libre, en fait. Moi, je dis chacun est libre de... Ah, je l'ai mis à l'envers. Voilà, le titre sur la tranche. Le derrière, c'est comme ça. Je trouve que c'est vraiment épuré. Le derrière, il y a juste une boîte à nouilles. C'est le chinois, là, qu'on mange avec des baguettes. Je trouve pas trop terrible. Mais le devant, il est magnifique. Il est vraiment beau. Voilà, Génération perdue. Après, nous allons passer avec un autre film. Alors, celui-là, c'est aussi un autre film que j'ai beaucoup aimé. Tout le monde le connaît. C'est Friday Night. Donc, tout le monde le connaît. C'est Vampire. Vous avez dit Vampire. On le voit pas tellement bien parce que c'est dommage, parce que voilà. Mais c'est un super film. Alors ça, j'y tiens énormément parce que ça m'a bercé. Qu'est-ce que j'ai pu avoir peur quand j'étais petit de ce film-là. Les effets spéciaux sont toujours vraiment prenants. J'aurais voulu, ouais, je le dis honnêtement, j'aurais voulu qu'on fasse une suite. On en avait fait une, mais un remake, mais il n'y avait pas cette, je sais pas, il n'y avait pas cette force qu'on retrouve dans les anciens. Il n'y avait pas cette ambiance, il n'y avait pas cette. Et je trouve que les anciens des années 80, parce qu'il y a eu un 2 aussi qui est pas mal, qui est bien. Je trouve que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et là, au moins, quand on regarde Vampire, vous avez dit Vampire, ça, c'est vraiment très prenant. C'est des films vraiment bien faits. Les effets spéciaux sont super bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Alors là, on a le 4K, le Blu-ray et les bonus. Donc, je ne vais pas tout vous défaire à chaque fois, mais c'était comme ça, vous pouvez voir. Je ne sais même pas que... En plus, vous voyez, je m'amuse quand même à défaire, mais vous voyez, il n'y a rien du tout. Il n'y a absolument rien du tout. Il n'y a pas d'image. Ça, c'est un peu dommage. Il n'y a pas d'image. Ils ont mis qu'un fond bleu. Et moi, j'ai rajouté, parce que j'avais gardé à l'époque, vous voyez ce que j'ai fait, moi, j'ai rajouté ce petit truc qui était dans le DVD à l'époque. Moi, je l'ai gardé et je l'ai rajouté dans mon 4K. Donc, ça explique l'histoire du film, ça parle un petit peu des effets spéciaux, ça parle du réalisateur. Et là, on a les chapitres du film. Voilà. Et ça, c'était le truc du DVD. Et moi, je voulais pas le jeter. Déjà, l'image, elle est magnifique.
Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, tiens, je vais le rajouter dans mon, voilà, dans mon boîtier de, voilà. Et là, on a aussi, alors la tranche, c'est Friday Night, hein, voilà. Et là, derrière, c'est comme ça. Derrière, il est aussi beau. On a le vampire qui est prêt et puis on a le soleil qui va se lever. Donc celui-là est vraiment très très bon. Je vous le recommande. Donc tous les films à peu près là, que ça soit un peu Horizon, film de cow-boy qui n'a rien à voir, ou celui-là, Génération perdue, ou Vampire, vous avez dit Vampire, je vous les recommande. Hein. Mais je vous ai dit, je vous montre des steelbooks mélangés de genres différents. Hein. Donc après, là c'est Dangerous Animal. Alors tout le monde le connaît, celui-là, c'est avec un requin. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui ont détesté, il y en a, voilà, hein, chacun est libre, hein, comme je dis, hein, d'aimer ou pas aimer. Bon, moi j'ai bien aimé, hein. Même l'acteur qui jouait le méchant dans le film, je le trouvais, j'avais envie de l'étrangler. Alors là, on avait reçu une petite carte postale avec, en fait, avec avec le, excusez-moi, avec le steelbook dedans, 4K Blu-ray. Et là, on a le bateau qui part avec tout le sang qui suit derrière. L'idée est bien. Et là, on a le titre sur la tranche. Voilà, sur la tranche. Dangerous Animal. Et là, on a le méchant qu'on n'a pas envie de voir parce que celui-là, il est énervant. Voilà. Et pour finir, alors moi, j'ai acheté les Scream 4. Donc, je l'ai revu. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et puis, je ne l'avais pas. Donc, je vous montre simplement ce que j'avais acheté. J'ai acheté Scream 4 4K plus Blu-ray. Et là, on a aussi donc une belle présentation de tous les acteurs qui jouent dans le film. Hein. Voilà. Je sais qu'il y en a, tout le monde l'a acheté. Je pense que ça doit être déjà même en rupture de stock. Hein. Je suppose que ça doit être déjà en rupture de stock. Parce que ça, je sais que les steelbooks, ça part très très vite. Hein. Vraiment très très beau le steelbook de Scream 4, j'adore. Ça fait comme une forme de couteau. Et là, on doit avoir le titre sur la tranche. Voilà, Scream 4. Et ici, derrière, on a tous les acteurs à nouveau qui jouent dans le film. Voilà. Et pour finir, donc comme je vous ai dit, c'est un mélange de steelbook. Hein. On a Scream 7, voilà, le dernier steelbook, le dernier qui est sorti en date. Donc là aussi, c'est pareil, j'ai acheté. Et vous avez dû voir que quand on range les steelbooks, j'aime pas quand c'est rangé comme ça. Moi, je préfère quand c'est rangé, quand on a le 4K d'un côté et le Blu-ray de l'autre côté. Vous me le direz, comment vous aimez, vous pouvez me laisser dans les commentaires si vous voulez. Comment vous aimez, si vous aimez avoir le 4K comme ça et le Blu-ray comme ça, ou vous préférez avoir le 4K d'un côté et le Blu-ray. Moi, je trouve que c'est mieux. C'est mieux déjà pour les mettre. Toujours peur que ça se raye derrière quand ça touche le petit rond de l'autre qui est derrière l'autre ou des trucs comme ça. Je trouve que c'est plus enfin, moi, je sais pas. Moi, je préfère que les films soient séparés, un là. Voilà. Donc, je ne vais pas vous mettre non plus là. Vous voyez, il y a le tueur au masque qui est derrière. Voilà. Moi, j'ai trouvé qu'il était pas mal le steelbook. Hein. Après, c'est pareil. Hein. On a l'héroïne au milieu et le tueur. Il est beaucoup colorié, je trouve, le film. Voilà, on a de ce que le tueur dit toujours au téléphone. Voilà, donc c'était Scream 7 pour finir cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui vous seront en vacances. On se retrouvera et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis. Et laissez des commentaires, abonnez-vous. Et puis, à très bientôt et à très vite. Bye bye.